Merci bien. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais faire l'économie de l'aspect protocolaire qui a déjà été pris en charge par mon prédécesseur pour aller directement au corps du texte. Mesdames et messieurs, chers invités, permettez-moi de vous souhaiter la cordiale bienvenue à la 20e session ordinaire du Conseil national de sécurité alimentaire au titre de la campagne agricole 2023-2024. À cette occasion, je formule le vœu de bonne et heureuse année 2024 à vous et à vos proches. Que l'année 2024 soit une année bien pleine et bien accomplie dans vos résolutions personnelles de paix, de concorde nationale pour notre pays. J'ai saisi l'occasion qui m'est offerte pour souhaiter un bon mois de Ramadan, aussi bien pour les chrétiens que pour les musulmans. Un bon mois de Carême donc, un signe divin qui nous invite à l'unité, à la cohésion et au vivre ensemble. Je remercie de façon particulière le président de la transition pour l'intérêt tout particulier qu'il accorde à la sécurité alimentaire, à la mise à disposition des ressources financières pour assister les couches les plus vulnérables de nos citoyens et d'avoir marqué son accord pour engager les réformes institutionnelles au sein du dispositif national de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Aussi, j'adresse mes vifs remerciements à l'ensemble des acteurs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de notre pays, à savoir les autorités administratives, politiques et coutumières, les forces de défense et de sécurité, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers qui ont porté et continuent d'apporter leur assistance aux couches les plus vulnérables de notre pays. Mesdames et messieurs, en dépit d'importants succès remportés sur le plan sécuritaire, notre session se tient dans un contexte où les populations maliennes ont été durement affectées par les crises successives d'ordre alimentaire et humanitaire, engendrant un impact plus marqué pour les régions du centre et celles du nord. La superposition de plusieurs facteurs découlant des changements climatiques et de l'insécurité physique a contribué à l'exacerbation de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle avec les déplacements forcés de plusieurs ménages. Aussi, la multiplication d'actes malveillants et délibérés, vols, pillages, etc., dans certaines parties du pays a engendré la détérioration des moyens d'existence, ce qui a accru davantage l'exposition des ménages pauvres à l'insécurité alimentaire. Mesdames et messieurs, les services techniques compétents nous annoncent une campagne agricole 2023-2024 moyenne à bonne à cause d'une pluviométrie qui a été caractérisée par une installation tardive des pluies, une saison de pluies assez pluvieuse, mais une mauvaise répartition dans le temps et dans l'espace. Les écoulements d'eau sur les principaux cours d'eau des pays ont connu un démarrage tardif, avec des niveaux d'eau suffisants pour l'inondation des plaines de riz à submersion et des frayères pour la production de poissons. Cependant, dans les zones lacustres de Mopti et de Tombouctou, le niveau de l'inondation des mares et des lacs est inférieur à la normale. L'insécurité dans les zones de conflit du centre, du nord du pays et du Sahel occidental a perturbé les mouvements des troupeaux et a limité leur accès à certains parcours. Ces difficultés ont été aggravées par des pertes importantes de bétail par vol, affectant négativement l'alimentation du bétail et des produits animaux. Ainsi, les termes de l'échange du bétail et céréales seront défavorables aux éleveurs dans un contexte de hausse de prix de l'aliment de bétail et de baisse globale des revenus. Mesdames et messieurs, l'appréciation moyenne de la campagne agricole 2023-2024 dans l'ensemble du pays dénote que le Mali enregistre une production céréalière prévisionnelle estimée à 10 412 252 tonnes, soit une hausse de 3% par rapport à celle de l'année dernière et de 4%
par rapport à la moyenne quinquennale. Pour autant, les prix des céréales n'ont pas baissé par rapport à leur niveau de l'année passée. Il est donc important de veiller en particulier sur l'approvisionnement des marchés pour mettre les céréales à disposition des populations, surtout aux plus démunis pendant la période de soudure. À cet effet, le pronostic provisoire du système d'alerte précoce sur l'évaluation de la situation alimentaire fait ressortir la situation suivante. Un cercle en phase d'urgence, il s'agit de Menaka, c'est un cercle qui est à Menaka, 12 cercles en phase de crise, 27 cercles et les 6 communes du district de Bamako sont en phase minimale. Le nombre de personnes en phase de crise est estimé à 1 372 224 personnes, soit environ 5,99% de la population totale, et le nombre de personnes en phase 2 est estimé à 4 20 662 personnes, soit 17% de la population totale. La situation d'urgence et celle de crise sont surtout liées à l'insécurité, au déplacement habituel des populations, aux perturbations des activités socio-économiques et à la dégradation des moyens d'existence. Mesdames et messieurs, honorables invités, il est donc évident que ce nombre de personnes en difficulté alimentaire et nutritionnelle va mobiliser des moyens techniques et financiers à hauteur du volume exceptionnel des réponses accrues attendues au titre de l'année 2024. Pour l'État, il s'agira premièrement d'apporter une assistance alimentaire de 22 870 tonnes de céréales à 1 372 224 personnes vulnérables pour un besoin de 40 510 tonnes. 2. De faire des distributions de vivres ponctuels de plus de 6 000 tonnes. 3. Procéder à la vente à prix subventionné de 8 723 tonnes de riz. 4. De mettre en place des facilités alimentaires dans les 6 communes du district de Bamako. Et enfin 6, de garantir un accès alimentaire et une diversification de modalités de réponse au profit des 600 ménages vulnérables. L'État sera complété dans ses interventions auprès des populations vulnérables par les partenaires techniques et financiers du Mali. En vue d'une bonne gestion de cette situation humanitaire, il est important que les interventions des différents acteurs soient coordonnées par le gouvernement à travers le commissariat à la sécurité alimentaire dans un souci d'efficacité. Mesdames et messieurs les membres du Conseil national de la sécurité alimentaire, le plan national de réponse 2024 tentera d'apporter des solutions d'atténuation pour plus de 1,3 million de personnes, tout en mettant en cohérence les actions conjointes de l'État et celles des partenaires d'appui. Je vous invite à accorder une attention particulière à la planification du plan de réponse au titre de l'année 2024, portant sur l'assistance alimentaire, le cash transfert, l'appui au bétail, la lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes et la reconstitution du stock de sécurité. En effet, l'examen critique du bilan du plan national de réponse 2023 doit nous permettre de tirer des leçons en vue de procéder à une analyse approfondie des mécanismes de mise en œuvre des activités. Cet exercice devra servir de base à nos discussions pour la programmation du plan 2024. Alors, au cours des présentes sessions, nous examinerons les documents soumis pour l'adoption en vue de proposer des solutions adaptées à l'assistance et nos recommandations et nos communautés, de nos communautés dans les besoins. Il s'agit premièrement de la situation de mise en œuvre des recommandations formulées au cours de la 19e session du Conseil national de la sécurité alimentaire, deuxièmement du plan national de réponse 2023, troisièmement de la situation alimentaire et nutritionnelle pour l'année en cours, et enfin du projet de plan national de réponse 2024. Je vous invite à faire également des recommandations idoines pour la prise en charge des limites constatées. Mesdames et messieurs,
les besoins des couches les plus vulnérables prennent des dimensions à multiples facettes et par conséquent demandent encore plus de solidarité à la fois nationale et internationale. Comme le président de la transition nous le rappelle souvent, la population reste le centre de gravité de la transition. C'est pourquoi nous ne ménagerons ni notre temps, ni notre énergie pour accompagner les populations les plus vulnérables. Je ne saurais terminer sans renouveler mes remerciements appuyés à tous les partenaires donateurs du dispositif national de sécurité alimentaire et ainsi qu'aux pays et organisations amis qui continuent de soutenir le Mali dans la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. J'adresse également mes vives félicitations aux structures techniques de l'administration pour la qualité de leur engagement et les invite à persévérer dans cette voie, car c'est ensemble que nous vaincrons durablement l'insécurité alimentaire. Enfin, mesdames et messieurs, je voudrais particulièrement insister pour solliciter le renforcement et l'accompagnement des capacités opérationnelles et les outils de notre dispositif national de sécurité alimentaire qui, malgré les difficultés et l'ampleur de la crise alimentaire, a pu poser des actes méritoires. Mesdames et messieurs, j'ai reçu le commissaire à la sécurité alimentaire, monsieur le ministre, juste avant ces événements, pour le féliciter parce que j'ai pris soin hier de lire toute sa documentation et sauf nouvelle donne, j'ai été particulièrement satisfait par le sérieux et les qualités du travail qu'il a fait. Parce que sur ces sujets-là, pour me faire ma propre opinion, je prends son document et je le lis moi-même. Donc j'ai consacré à peu près une demi-heure hier pour lire tout ce qu'on m'a donné dans le courrier et j'ai été particulièrement satisfait. J'ai tenu à le dire dans mon bureau avant cette séance-là. Deuxième chose, les partenaires techniques et financiers, notamment nos amis de l'Union européenne. Vous savez, il y a 2 ans, j'ai tenu ici une conférence avec les ambassadeurs. J'ai souligné un certain nombre de choses. Mais avant, je leur ai dit que nous souhaitons que les dossiers du Mali ne soient plus traités par procuration. Nous travaillons avec tous nos partenaires. Notre pays, quand il a pris son indépendance, le premier pays qu'il a reconnu, c'est l'Allemagne fédérale. Lorsque nous avons constitué notre première compagnie aérienne, le premier pays qui nous a mis des avions à disposition, c'est l'Angleterre. Notre pays a des relations historiques de tout genre, économiques, humaines, avec la France plus que tous les autres pays. Donc quand on regarde au total, il ne doit pas y avoir de problème. L'Union européenne est notre principal partenaire dans tous les domaines. Beaucoup de pays de l'Union européenne ne cherchent qu'à nous appuyer. Lorsque vous lisez tout leur comportement, tout ce qu'ils disent, tous les écrits, toutes les brochures, en filigrane, on ne voit que le souci d'appuyer notre pays. Quand vous avez tout ça, cet héritage-là, il faut le préserver comme la prunelle de l'Égypte. Le monde est en train de changer. Ceux qui veulent comprendre ça, ils vont comprendre. Ceux qui ne vont pas comprendre, ils seront du mauvais côté de l'histoire. L'histoire est en train de changer. Et tout le monde doit changer. Les temps ont changé. On n'est plus sous le colonialisme. Les temps ont changé. On n'a plus les mêmes dirigeants au Mali. Avant, on avait les dirigeants qui étaient soucieux d'être félicités de l'extérieur. Aujourd'hui, les félicitations, c'est d'abord de l'intérieur que nous tenons ça. Deuxièmement, nous sommes convaincus que dans une bonne collaboration intelligente avec nos partenaires de l'Union européenne, chacun trouvera son compte. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'Union européenne a des intérêts en Afrique. Il ne faut pas se tromper. Et ils ont des intérêts politiques, des intérêts économiques, des intérêts stratégiques, des intérêts géostratégiques en Afrique. Tout le reste des blabla, là, on va aider les Africains. Ça, c'est pour nous endormir. Deuxièmement, nous avons intérêt à faire une bonne collaboration avec l'Union européenne. C'est le continent le plus proche de nous.
C'est avec eux qu'on a les meilleures activités de coopération économique. La France, le nombre de Maliens qui vivent en France, qui travaillent, qui payent les impôts, qui nourrissent des familles, qui font des ponts, des écoles. Est-ce qu'il peut y avoir un pouvoir politique constitué d'hommes un tant soit peu intelligents qui va se mettre contre eux? Parce qu'ils ont leur deuxième patrie, c'est la France. On ne peut pas aller contre eux. Mais il faut que les dirigeants français se posent la question. Qu'est-ce qui se passe? Le monde est en train de changer. Il faut qu'il change. Le paradigme doit changer. Le colonialisme est terminé. On l'a enterré. On va l'enterrer en Afrique. Les Africains sont nés, l'homme est né en Afrique. C'est eux, c'est les chercheurs qui nous l'ont dit. Quand le président algérien a envoyé un émissaire ici nous féliciter, c'est ce qu'on a dit en conclusion, que le colonialisme, on va l'enterrer en Afrique. Et l'homme est né en Afrique. Il faut qu'il change. Ce n'est plus les mêmes dirigeants qu'avant. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre. Vous voyez un ministre français des Affaires étrangères de la Défense qui s'assoit. Ah oui, le Mali sera pris par les terroristes en 2024. Mais ce monsieur a dit ça uniquement pour nous impressionner. Heureusement qu'il a été renvoyé du gouvernement. Il ne représente rien. Depuis quand il va dire ça? Il va polluer nos relations avec le peuple français pour rien. Le Mali n'a aucun problème avec le peuple français. Ou bien vous voyez un président qui prend les médias, il se met à insulter notre président. Mais lui, il est qui pour qu'il insulte notre président? Au lieu de respecter comme partenaire, vous réglez vos problèmes. Parce que l'histoire nous a liés. On ne peut pas se séparer. Les dirigeants qui vont se mettre dans des bagarres entre ces peuples-là, les fourmis vont les manger, les peuples-là vont continuer leur amitié. Parce que de toutes les façons, les hommes dirigeants, les dirigeants vont passer, les peuples vont rester. Les intérêts des peuples vont rester. Donc ça ne sert à rien de venir monter sur des grands chevaux, menacer des gens. La classe politique à laquelle ils sont habitués, là, elle est morte au Mali. C'est terminé. Il faut tenir compte qu'il y a une nouvelle classe politique avec laquelle il faut discuter comme des partenaires. Et non pas ceux qu'on menace, on empêche de parler, on les fait faire ce qu'ils veulent. Mais regardez ce président qui va en Russie, que lui, il ne peut pas faire de photos avec le président malien du Burkina, au motif que c'est des militaires. Et voilà ce monsieur, 2 semaines après, il va dans un autre pays, il fait des selfies, en bazin, en veste, avec un autre militaire qui est venu faire un coup d'État. Mais celui qui t'a envoyé ça, il ne va jamais te respecter. Il ne va jamais te respecter. C'est ça que nous voulons que ça s'arrête. Et je voudrais vraiment féliciter les partenaires techniques et financiers de l'Union européenne pour tout le travail et l'appui qu'ils sont en train de faire à notre commissaire à la sécurité alimentaire, parce que j'ai demandé le rôle de chacun dans leur travail, et je crois qu'ils font du bon travail. Ce travail-là, il ne faut pas le dévaloriser à cause des sautes d'humeur de certains dirigeants en mal de popularité, en mal de discours politiques, en mal de stratégie, en mal d'arguments pour convaincre leur population. Vraiment, c'est ce que je voulais vous dire, et merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence. Monsieur le commissaire, maintenant on est à vous. Hein. Merci beaucoup. À quelle sauce vous allez nous manger maintenant?